Une marée verte de supporters irlandais cet après-midi à Lyon avant le coup d'envoi du match contre l'Ukraine au Grand Stade. Euro toujours avec la victoire de la France sur l'Albanie hier soir, réaction sur la fan zone à Bellecour. Enfin retour sur la tuerie d'Orlando avec l'hommage des Lyonnais hier soir place des Terreaux. Une fois n'est pas coutume, Lyon était en vert cet après-midi. À quelques heures d'Ukraine-Irlande du Nord, de nombreux supporters britanniques ont donné de la voix place Antonin-Poncé, histoire de s'échauffer avant le deuxième match de l'Euro 2016 au Grand Stade. Une rencontre dans laquelle les deux camps ont placé tous leurs espoirs après les défaites concédées lors de leur premier match. Si on ne gagne pas ce match aujourd'hui, ça voudrait dire qu'on rentre à la maison. Parce qu'on a perdu le premier match, donc il faut gagner celui-ci. C'est la première fois que nous sommes qualifiés pour les phases finales de l'Euro, donc c'est maintenant ou jamais. Perdre ou gagner, peu importe. L'essentiel, c'est de passer un bon moment. Supporter son pays, c'est ce qui compte. Car ici, à Lyon, pas de heurts, l'ambiance était même bon enfant entre supporters des deux camps. Tout le monde s'accorde même à dire que c'est cela, le vrai visage du football. On a rencontré quelques supporters ukrainiens vraiment sympas. On s'est tapé dans les mains, c'était fantastique, une super ambiance. C'est ça l'esprit du football. C'est incroyable, on a fait la fête toute la nuit avec les Nord-Irlandais, c'était vraiment cool. On a bu, l'ambiance est super. En milieu d'après-midi, tous se sont dirigés vers le Grand Stade où la rencontre a commencé à 18h. Retour sur Ukraine-Irlande du Nord demain dans notre journal. Il aura fallu attendre longtemps, très longtemps, 90 minutes exactement sous un torrent de pluie, avant le but de la délivrance contre l'Albanie et les scènes de liesse place Bellecour. 90 minutes plus tôt, 16 000 personnes envahissent la fan zone, concentration à son maximum. Après une mi-temps sans étincelle, c'est plutôt la soupe à la grimace. Décevant, on n'a pas été tellement dangereux. Voilà, on n'a pas été très offensif, malgré que Martial a eu pas mal de ballons, mais a fait beaucoup d'échecs pour le moment. Voilà, on attend mieux de la seconde période, on l'attend avec impatience. Sac poubelle, carton sur la tête, malgré le déluge, les supporters continuent d'y croire et leur patience sera récompensée tardivement. Peu importe, cette victoire ouvre à la France les portes des huitièmes de finale. Grosse libération après 90 minutes. On a mérité cette victoire à 90 minutes de pluie, il faut quand même le noter. Les supporters étaient là. On était là. On est fiers. On est fiers, on a gagné, on est qualifiés. Rendez-vous au 8e et on va aller au bout. 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 Je vous le dis. À la fin, ça paye quoi. C'est un peu ce qu'on voit avec l'équipe de France, donc ça fait plaisir et on va aller jusqu'au bout. J'y crois moi. Premier incident en termes de sécurité hier soir dans la fan zone. Un Belge et un Français ont été blessés au couteau par deux supporters albanais pendant le match. La préfecture a demandé le renforcement des palpations à l'entrée du site. Moi, ce qui me pose problème, c'est quand un adolescent ou un enfant trouve comme seule solution pour mettre fin à un calvaire, quel qu'il soit, de retourner la violence contre un autre ou contre lui-même. Et c'est là où, en fait, collectivement, il doit y avoir un électrochoc. L'appel de Michel Picard, maire de Vénissieux, hier matin dans une école de cette ville. Un enfant de 11 ans, victime semble-t-il de raquettes, a poignardé son agresseur âgé lui-même de 12 ans. Une situation inacceptable pour Michel Picard, qui a décidé d'écrire à la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, pour l'interpeller. J'interpelle Madame la ministre dans un esprit constructif. Je voudrais avoir on va dire une réunion de travail pour voir ce qu'on peut mettre en place dans les écoles. Parce que le numéro harcèlement, etc., je pense qu'il ne suffit plus. Parce qu'ils ont honte, parce que c'est compliqué, parce que pour plein de raisons. Et je crois qu'à un moment donné, dans notre société, il faut remettre du lien. Donc, comment on fait pour qu'ils puissent s'exprimer, se confier à quelqu'un au sein de l'école ? Aujourd'hui, les nouvelles du jeune poignardé sont plutôt rassurantes. Ses jours ne sont plus en danger. Leroy Valentin Fernandez, 25 ans. Christopher Andrew Leonon, 32 ans.
Des bougies déposées en mémoire des 49 victimes de la tuerie d'Orlando aux USA dans une discothèque fréquentée par la communauté homosexuelle. Un hommage leur était rendu hier soir, place des Terreaux. Pour nous, c'était important de pouvoir faire ce moment pour bien redire la raison pour laquelle ils ont été assassinés. C'est aussi parce qu'ils étaient lesbiennes, gays, bi, trans ou sympathisants. Et là, c'est vrai que ça remet un peu en question ce sentiment de sécurité qu'on pouvait avoir, y compris dans des pays où les droits des LGBT ont avancé, où on se sentait libre d'aimer qui on veut, d'être qui on est. Mais quoi qu'il en soit, les organisateurs de cet hommage lyonnais l'ont martelé, pas question de céder devant les terroristes. Ils n'aiment pas la musique, les concerts, les nightclubs. Alors nous jouerons, chanterons, danserons. Ils n'aiment pas picoler aux terrasses des cafés, alors nous briserons, nous boirons, nous trinquerons. Ils n'aiment pas les femmes, alors nous serons fiers et féministes, tant qu'il le faudra. Ils n'aiment pas les gays, les lesbiennes, les bi, les pansexuels, alors nous serons fiers tous les jours.